Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est ensemble, il est 18h30, on est en jour de Ligue des Champions, on est chaud. Il y a une grosse journée pour cette 6e journée de Ligue des Champions. Il y a pas mal de matchs, il y a des matchs qui vont commencer à 18h55, il y en a un peu plus tard à 21h. On va pouvoir voir quels sont les bons plans pour cette journée de Ligue des Champions. Walid Acharchour. Bonjour Romain, bonjour à tous. Comment ça va? Eh ben je suis chaud patate. T'es prêt? Alors déjà qu'on a fait une belle émission hier soir. Est-ce que tu es aussi hypé par cette Ligue des Champions, cette dernière journée, que tu l'as été par les anciennes? Ah non, mais sincèrement là, il y a beaucoup d'enjeux sur beaucoup de terrains. Il y a pas mal d'affiches. Et qui dit beaucoup d'enjeux dit beaucoup d'argent. On a un petit nouveau dans les paris du CD5, je crois qu'il a compris le leitmotiv de l'émission. Allez dans le fond. L'objectif c'est ça. L'objectif c'est d'être rentable. Bonjour Axel, comment ça va? Il a sorti la montre et tout. Ça va Axel? Ça va. Impeccable, t'as préparé tes petits tickets, ouais c'est ça. Déjà faut savoir que ça fait 2 ans qu'Axel Marek est dans l'émission, il n'a pas fait une entrée aussi bonne que celle-là. C'est vrai? Non mais c'est ta plus c'est ton plus grand bonjour. Tu veux que je te dise? C'est sincère, ça vient du cœur. C'est ton plus grand bonjour durant tes 2 ans. C'est monstrueux. C'est peut-être la journée qui fait ça, parce que comme les émissions sont à 23h, il est peut-être un peu plus endormi qu'à là 18h30. À 18h30, c'est peut-être un peu mieux. Bonjour à vous les socios qui êtes là sur le chat. On va vous rappeler avant ça, vous voyez, l'ambiance est bonne. Jouer comporte des risques, donc il faut vraiment que le pari reste un amusement et non pas une addiction. Vous pouvez vous faire aider si ça devient une addiction. Il y a le petit numéro qui s'affiche juste en dessous. Il n'y a aucune honte à avoir une dépendance au pari. Si c'est le cas, vous pouvez vous faire aider et comme ça vous surmonterez cette épreuve. Pour tous ceux qui découvrent les émissions du pari du CD5 by Winamax, vous voyez qu'on a un partenariat avec Winamax et si vous voulez, vous pouvez vous créer un compte. Au moment de votre premier dépôt, vous rentrez le code promo CD5 et en plus d'avoir votre premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €, vous aurez 10 € de free bet qui vous seront offerts à ce moment-là. On va partir tout de suite pour les matchs de Ligue des Champions. Parce qu'il y a des matchs à 19h. Il y a pas mal de matchs à 19h. On fait pas de mini débrief, même si un des chroniqueurs avait été brillant, en l'occurrence moi. J'ai fait rentrer quelques codes. J'avais fait rentrer quelques codes, des buteurs et tout. Franchement. C'est Elton Mokolo qui a été monstrueux. Elton a été bon. Morgan Sanson, Avila, Chimie Avila contre Séville. Contre Séville, c'était plutôt pas mal. Moi, je suis sorti Yago Aspas à l'extérieur. Le jour où il y aura une émission, sur YouTube qui donnera Avila et Sanson dans la buteur dans les matchs de 21h. Je peux dire que ça se passe. Vous pouvez vous lever. C'est plutôt pas mal. Vous pouvez bosser. Ouais. Allez, on part tout de suite sur les paris du soir, les paris safe. Ça, c'est le mini débrief, mais on va quand même faire des paris safe, ça va être plutôt pas mal. C'est qui le réalisateur? Je sais pas qui c'est. Et il est horrible ce réalisateur. Redis-le, il est comment? Il est horrible ce réalisateur. En plus, il nous le met comme ça. Il nous le met comme ça en plein milieu alors qu'on est en train de parler. Et il met la musique trop forte. Il est horrible ce réalisateur. Je sais pas, c'est Farid Hachem? C'est Farid Hachem. Il est horrible. Les paris safe de la journée. On va vous rappeler ce qu'est un pari safe. Un pari safe, c'est un pari pour lequel on ne prend pas énormément de risques. La cote n'est pas super haute, mais au moins on est sûr et on peut gagner de l'argent comme ça. Les paris safe de dimanche, ils sont tous passés avec Elton et avec moi. Walid, on commence par le tien. Allez, on envoie sa coche. 3 matchs dans ton pari safe. Le groupe qui est important, Chelsea, tu les vois gagner contre Lille. Leipzig qui va chercher un résultat à Lyon, tu nous expliqueras pourquoi c'est safe. Et Dortmund qui gagne face au Slavia Prague. Ouais, pour moi, c'est les 3 basses crème fraîches de la journée. Alors, Chelsea, parce que ils vont jouer à la maison contre une équipe de Lille qui est complètement démobilisée. Et Galtier l'a dit en conférence de presse, il va envoyer une équipe B parce que le plus important maintenant, c'est le championnat. Et il va falloir engranger des points en championnat pour retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine. Et parce que Chelsea doit jouer sa qualification et se relever de leur contre-performance contre Everton ce week-end. J'ai mis Leipzig parce que pour moi, je pense que Lyon va se chier dessus. Sur ce rendez-vous. Ça c'est dit. Non mais clairement parce que je pense que Leipzig est l'équipe qui a les qualités pour mettre en danger l'Olympique Lyonnais. Il faut rappeler qu'au match aller, Werner avait eu du sang sur les mains et ce match-là, tu le joues 10 fois, tu le perds 9 fois, tu gagnes 2-0 parce que tu as quand même beaucoup de réussite. Et il ne faut pas oublier que Leipzig est qualifié mais n'est pas sûr d'être premier. En cas de défaite, Lyon est premier. Lyon passe devant Leipzig. Donc il va falloir assurer aussi cette première place. Donc je vois le nul ou Leipzig
Leipzig à 1,52. Pour moi, c'est une très très belle cote. Et Dortmund, qui joue sa qualification, qui est dépendant du résultat de l'Inter Milan. Ils ont mis une rouste à Düsseldorf ce week-end. Et je pense que Slavia Prague, qui est éliminé de toute compétition, vont relâcher complètement la rencontre. Et donc, pour moi, Dortmund, le Chelsea et Leipzig nul, c'est la base. Ça, c'est ton ticket, on le voit, c'est un ticket à 2,26. Je te donne pas encore ton avis dessus. 2,26, c'est énorme. Ton avis dessus, Axel, parce qu'ils sont aussi dans tes tickets, que ce soit dans les fun ou dans les saves, donc tu pourras en parler à ce moment-là. Chelsea qui joue à domicile contre Lille, Dortmund contre le Slavia Prague et Leipzig. Ce qui est bien, c'est que ces matchs-là, c'est à 21h. C'est 3 matchs à 21h. Donc, c'est-à-dire que vous avez le temps d'aller ramasser un peu d'oseille, de voir il y a combien sur le compte, etc. pour envoyer une vraie somme. Parce que ça, encore une fois, là, il n'y a plus de surprise, ça n'existe plus. C'est la 6e journée du championnat, de Ligue des Champions. Là, je vois pas comment ça peut ne pas passer. Non, mais sincèrement, 2,26, on y va. C'est la sacoche qu'il faut envoyer. Mardi, mercredi, on encaisse. Pour doubler, c'est plutôt pas mal. On le voit, ton pari, donc avec Chelsea, Dortmund et Leipzig. Sensiblement le même pour le safe avec toi, Axel. Il y a aussi Chelsea, il y a aussi Dortmund, et toi, tu as remplacé le Leipzig ou nul par Naples, qui joue à 19h. Moi, je le joue encore plus safe. À 19h. On m'a dit safe, j'ai fait sur safe. Donc ça fait un 74. En fait, voilà, moi j'ai une autre politique. Je joue l'adversaire. Tu regardes Genk, pas top. Hein. Oui, non, rien à jouer. Napoli, seul éclairci que tu peux avoir, c'est la Ligue des Champions. Tu es obligé de tout mettre dedans. Que tu sois content, pas content, tes joueurs, pas tes joueurs. Quoi qu'il arrive, ce qui peut les faire partir à la fin de l'année, c'est une bonne performance en Ligue des Champions. Et ce qui peut leur faire gagner de l'argent, c'est une bonne performance en Ligue des Champions. Donc c'est pas un truc où je pense que le Napoli peut tomber. Dortmund sort un gros week-end. Ils ont gagné 5-0. Je pense que ça revient bien. Et en face, t'as rien. Hein. Enfin, t'as une équipe, qui a réussi à accrocher un nul contre l'Inter, il me semble. Qui a posé des soucis. Voilà, ouais. Qui a posé des soucis aux grosses équipes. Mais... Franchement, si là, t'es pas foutu d'aller gagner contre le Slavia Prague pendant qu'il y a Barça sachant qu'il y a un espoir de qualification. Sachant qu'il y a une histoire de qualification, tu peux pas, t'as pas le droit. Parce que moi, je suis pas sûr que le Barça de l'autre côté, ça va jouer si tendrement et si facilement pour l'Inter. Donc t'as intérêt à gagner. Et le troisième, c'est Chelsea où, comme l'a dit Walid, Lille n'a plus rien à jouer. Chelsea, ils les ont déjà battus chez eux. Là, il est prêt à domicile. Franchement, s'ils perdent... Là, si ces tickets-là, ils passent pas, c'est ce qu'on appelle une horreur. C'est une horreur. Non, mais c'est vrai, tu peux pas prévoir un truc pareil. C'est impossible. Il est bon. Il le vend bien, hein. Je trouve qu'il le vend plutôt bien. Mais tu vois, 1,72, j'étais un peu déçu. Ouais, c'est vraiment safe. Hein. Après, c'est vraiment safe, mais ça permet de voilà, s'il y en a qui mettent des grosses sommes, 1,72, ça fait quand même... La sacoche, ça fait quand même des gros gains. On va le revoir, on va le récapituler, ce ticket safe d'Axel. Le premier dans les paris du CD5, on espère pour toi que ça va passer, avec Naples à domicile contre Genk, le Borussia Dortmund à domicile contre le Slavia Prague, Chelsea à domicile aussi contre Lille. Ça fait une cote d'un 74. En d'essai, s'il fait 0 sur 3, il va se balader. Il revient quand il rafraîchit. Mais par contre, il avait marqué 10 €, mais pas 10 € sur un pari 1,70. Non, chacun fait ce qu'il veut. Chacun met la somme qu'il désire. Je pense que tu as une montre à 50 000. Ça y est, la montre de poids. Ah, c'est beau. T'as dit ça? Mais oui. Et il a tout bien sûr. la magasin. Mais c'est quoi ça? Non, mais c'est vrai. Allez, après les paris safe, on va passer tout de suite au pari fun. Oh purée, le réalisateur a assuré le jingle quand même. C'est le bon. C'est costaud. C'est le bon. Alors il y a eu 2 changements de cap pendant le jingle et un peu après, mais sinon ça va. C'est fort. C'est fort. Le pari fun pour ceux les paris fun pour ceux qui nous regardent pour la première fois, c'est des paris qu'on sent. On a l'impression que ça peut aller dans ce sens-là, c'est une intuition, mais on ne mettrait pas des 1000 et des 100 dessus pour autant. Ton pari fun. Ouais. Alors toi, tu as une malédiction avec les matchs de 19h. Oui, tu nous l'as déjà sorti. Mais là, on va la casser. Monsieur a dit que Naples allait gagner contre Genk. Moi, je veux l'horreur. Et toi, tu veux l'horreur. Ton pari fun, ton intuition, c'est nul ou Genk à 4,90. Bon, en fait, il faut raconter l'histoire. Bien entendu que Naples, tous les jours, ils doivent gagner. Axel, il a raison, il n'y a aucun problème. Maintenant, avec le contexte napolitain en ce moment, le fait qu'on sait très bien qu'Ancelotti va soit se faire virer, soit démissionner après le match, qu'il y ait des joueurs, on l'a vu contre l'Udinese, je sais pas si vous avez vu les vidéos qui ont circulé, où à un partout les mecs qui se sont arrêtés de jouer, il y a un vrai climat délétère entre la direction, les joueurs et même l'entraîneur. Je me dis que un match nul ou une victoire de Genk, parce que Genk ils sont à 18, hein.
Encore une fois, pour avoir parlé avec certains traders de Winamax, ça vaut pas 18. C'est-à-dire qu'en fait, une cote à 18, c'est-à-dire que Genk, il joue 18 fois le match contre le Napoli, il le gagne 0 fois. C'est-à-dire que pour moi, ça vaut 11, ça vaut 12. Ça vaut pas, c'est un attrape-nigo, ça. Voilà. Non, mais ça vaut pas 18. Et il faut savoir que Genk, ils avaient fait 2-1 contre Liverpool là-bas. Donc, sincèrement, je me dis que 4,90, s'il y a une cote fun qui peut rentrer ce soir, enfin ce soir, c'est maintenant, là, faut y aller. Ouais, tu mets 10 ou 20 euros sur la cote à 4,90, un 0-0 ou un 1 partout, avec un Sampaolo qui gronde, un Ancelotti qui enlève sa veste à la mi-temps, moi je me casse, etc. Non mais le contexte napolitain, on est sûr de rien. Moi je me dis que 4,90 ça peut être pas mal. On va quand même rappeler que donc Genk n'a pas remporté de match dans cette Ligue des Champions. Il y a un seul match nul, c'était contre Naples. À l'aller le 0-0. Naples, s'il ne gagne pas et qu'il y a victoire de Salzbourg contre Liverpool, ils peuvent être éliminés. Donc c'est vrai qu'il y a une possibilité. Il faut quand même gagner ce match quand on est le Napoli. Donc ça, c'est ton fun. Ouais, c'est un fun. C'est ton intuition. Exactement. À 4,90. Et combien de sous Naples ils nous ont pris cette année? Ça, encore une fois, faut le rappeler aux gens. Ton fun à toi, parce qu'il y en a plusieurs. On va commencer par un, parce qu'on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Lui voyait Leipzig ou nul. Toi, tu vois carrément Leipzig gagner à Lyon. Moi, lui, il disait se chier dessus. Moi, je vois la même chose. Hein. Enfin, franchement, quand on voit Olympique Lyonnais sur les dernières semaines, ça fait pas forcément rêver. Le match aller, ils auraient dû le perdre tous les jours. En face, t'as une équipe qui est en pleine bourre et qui met, qui va vers l'avant, qui sait ce qu'elle fait, qui est beaucoup plus sûre d'elle. Et franchement, je les vois bien, arriver à Lyon et les battre tout simplement parce que de 75 elle est belle. En face, encore une fois, je joue l'adversaire. En face, Lyon, je les vois pas du tout tenir le truc. Donc t'as raison de la protéger avec le nul. Maintenant, moi, je veux l'augmenter un peu la cote avec ça, mais je pense que vraiment, si Lyon est arrivé à le faire là-bas avec un match qui veut rien dire du tout, ils vont venir chercher leur revanche et ça va être très compliqué. Juste vous donner le point de vue aussi sur le groupe. C'est très compliqué. Leipzig premier avec 10 points. Zénith et Lyon avec 7. Du coup, il peut y avoir une égalité à 3 si le Zénith gagne contre Benfica et que Lyon gagne contre Leipzig. Donc à partir de ce moment-là, la manière de savoir qui sera premier, deuxième ou troisième, c'est un championnat entre les trois. On enlève les résultats face au Benfica et ça donne ça. Et donc dans ce cas-là, avec les résultats là, donc avec victoire de Lyon contre Leipzig et avec victoire du Zénith contre Benfica, ça serait Lyon en 1, Leipzig en 2 et Zénith en 3. Mais c'est ça. Mais moi je vois pas Rudy Garcia arriver à sortir quelque chose d'assez solide tactiquement pour pouvoir ne pas prendre ce qu'ils doivent prendre là. C'est pas possible. On verra, ça sera le match, ça sera à 21h. T'as un autre pari fun. Celui-là, je pensais que t'allais me lancer d'abord sur celui-là. Ouais, non, mais parce que celui-là, je l'aime beaucoup, parce que pour moi, je te dis, celui-là, ça c'est sûr. Ajax Amsterdam, Valence, tu vois Valence ne pas perdre à Amsterdam. Mais moi, je comprends pas un truc. L'Ajax l'année dernière, c'est très fort, il n'y a pas de souci. Cette année aussi, ils font des bons matchs en Ligue des Champions. Mais il y a un moment, on peut respecter le FC Valence. 2-25, Valence ou le nul contre l'Ajax. Ils jouent pas le Barça, ils jouent pas le Barça, ils jouent pas le City, ils jouent pas. Valence, c'est loin d'avoir démérité contre Chelsea il y a 2 semaines. Moi, je vois pas cette équipe de l'Ajax nettement supérieure à Valence. Aussi. Voilà, donc moi, je vois Valence faire le coup. Je vois Valence dont on attend peu. Ils avaient pris 3-0 à l'aller à Valence contre l'Ajax. On va voir au retour. Après, moi, j'ai envie de dire, le Valence, elle est vraiment pas bien au début d'année. Ça va quand même un peu mieux. Et en même temps, ils ont gagné 3-2 ce week-end en étant menés 2-0. 4-2, je crois. Et le seul petit problème, c'est, je crois, il me semble que Rodrigo est blessé. Ça, c'est chiant. C'est important. Ça, c'est chiant. Mais d'un autre côté, moi, je vois bien le FC Valence faire un truc. Je le sens. C'est comme ça, c'est des ressentis. Faut jouer au feeling, de toute façon. Si Rodrigo n'est pas là, il y a Gamero qui a mis un doublé ce week-end qui jouerait avec Maxi Gomez. Maxi Gomez, il est en forme. Là aussi, je redonne la situation du groupe. Ajax premier avec 10 points. Suit Valence 8 points. Chelsea 8 points. Et Lille en dessous qui est bien inférieur. L'Ajax celui qui perd ce match mais ça passe avec un nul, l'Ajax, ça va. L'Ajax doit faire minimum un nul, sachant que Chelsea vont sûrement gagner contre Lille. Sauf horreur. Le mieux, c'est Chelsea.
On verra ce que ça donnera dans ce groupe-là. En tout cas, tu vois, Valence ne pas perdre du côté de la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam. On va passer maintenant aux buteurs. Vous en avez quelques-uns chacun. Ah, ça, c'est mes petits bonbons, ça. Il y en a quelques-uns, il y en a pas mal. Hein. On va commencer par toi. Alors, toi, du côté Ajax, tu vois Hakim Ziyech marqué Hakim Ziyech, 2,75, messieurs, dames. 2,70 maintenant. Ah, la baissée. baisser. Mais je l'ai pris encore une fois. Je l'ai pris ce matin. Il faut se lever tôt pour aller gagner de l'oseille. Et elle était à 2,75. Je vais expliquer mon raisonnement. C'est simple et efficace. Quincy Promes, qui est le buteur de cette équipe depuis le début de saison. Quincy Promes, c'était chocolat. Hein. Chocolat belle tous les matchs de Ligue des Champions. Il va revenir après. Non, mais tous les matchs de Ligue des Champions, Quincy Promes, il est pas là demain. Il est pas là ce soir. Ah non, ce soir il est pas là. Quincy Promes n'est pas là, il est suspendu ou blessé. Ah si, j'ai bien vérifié. Quincy Promes n'est pas là. Tu pourras vérifier. Je l'ai mis. Tu l'as mis, moi. On va voir. Change-le, c'est pas très grave. Je suis là pour aussi t'apporter l'info. Quincy Promes n'est pas là. Hakim Ziyech, 2,75, sachant que Tadic, il est pas en très très grande forme. Il a marqué contre Lille sur le dernier match. Il est dans une forme étincelante. C'est la cote buteur à prendre aujourd'hui. Ouais. C'est à la maison contre Valence. Alors, tu peux me dire ce que tu veux. Lautaro Martinez. Non, mais Valence, ils peuvent gagner 4 ou 5-1, ce que tu veux. Ziyech va marquer ce soir. C'est sûr et certain. Alors, effectivement, Quincy Promes est blessé ce soir, donc il ne sera pas là. Donc on va mettre sa cote buteur, c'est pas grave. C'était mon troisième truc. Moi, c'était Lautaro Martinez, celui où. Ton premier buteur, Lautaro Martinez, côté à 2 contre le Barça. C'est sûr, parce que même si le Barça. C'est une carte d'identité pour Lautaro Martinez qui joue peut-être c'est son entretien d'embauche, pardon. Il joue son transfert face à une équipe B. Alors certes, ils vont pas. Ça va pas être si facile. Non, mais ça va pas être si facile. On va attendre les compositions. Mais juste quand on voit le match aller et ce qu'ils ont fait au match aller. Là, ce soir, ce qui va se passer, je pense que Lautaro Martinez, il va les manger tout cru. Comme à l'aller, il les avait mangés. Au retour, ça va être encore plus facile. Et je pense que je vois pas pourquoi, en fait, il n'y arriverait pas. Et puis, il va falloir que... Non, Lautaro, c'est une belle cote. Mais il va falloir qu'il se réveille parce que il a du sang sur les mains contre la Roma. Moi, je l'avais joué buteur. Encore raison de plus. Le nombre d'occasions qu'il a raté, il va falloir qu'il soit un peu plus efficace. Mais c'est pour ça, même lui aussi, en Ligue des Champions, il doit, quoi qu'il arrive, commencer à performer, marquer des buts, etc. pour vraiment avoir la cote qu'il a depuis le début de la saison, vraiment se poser sur sa tête. Mais tu parlais de cote, il faut savoir que Lautaro Martinez, il y a encore 2-3 semaines, tu la prenais, elle était à 2,65, 2,75. Non, là, c'est à rentrer à chaque fois. Là, ça va bientôt être une cote à la Lewandowski, moins chère que son équipe. C'est l'autre, moi j'ai Mohamed Salah. Ouais. 1,80, 1,85. Non, il est monté à 2,10. C'est monté à 2,10. Alors magnifique. Parce que pour moi, Mohamed Salah, il y a ce genre de mec. Bon, en vrai, t'as une chance sur deux. Mohamed Salah, c'est à Salzbourg le match. Mais elle est facile. À 19h. C'est défense gruyère. Il y aura plein de buts. Mohamed Salah, il va préférer en mettre un. C'est sûr. Ils vont bien le truc. En marchand de tapis, t'es pas mal. Tu devrais être agent. Je sais pas, tu devrais. Tu serais pas agent, tu devrais. Défense gruyère, ça je vais la garder. C'est vrai. Ah, mais je vais la garder. C'est que moi, elle a les 3-4. C'est que moi, je m'inspire des expressions, etc. et je les garde comme ça. Donc Lautaro Martinez, Mohamed Salah, on a Hakim Ziyech et on a Emile Forsberg, les gars. Timo Werner qui sera sur le banc, normalement ce soir. Ouais. Nagelsmann l'a annoncé. C'est vrai ? Ah oui, il a dit qu'il jouera les 30 dernières minutes parce que pour lui, il avait le match contre Düsseldorf et Dortmund mercredi prochain qui était important. Et si Timo Werner est sur le banc, Emile Forsberg qui sort d'un doublé contre Benfica, un doublé qui sort de nulle part. De nulle part. 90e minute, ils sont menés 2-0 par Benfica. Le mec, t'as joué nul ou Leipzig, tu sautes au plafond. 91e but de Forsberg sur penalty. 95e but de la tête. 4 €. 4, ils sont à 4. Sincèrement, ils tirent les pénaltys, ils tirent les coups francs. Je pense clairement qu'ils vont avoir beaucoup de spots ce soir et qu'il va profiter. Je pense que ça va être Patrick Schick à la place de Werner ou Poulsen. Ou Poulsen qui revient de blessure. Voilà, il va profiter un petit peu de son travail pour être entre les lignes et poser des problèmes à Lyon. Sincèrement, ce soir, je vous propose 2 buteurs. Ziyech et Forsberg, vous me combinez ça, les gars. Vous me mettez un petit billet bleu de 20 €. Mais vous êtes royal au beurre. Sincèrement, royal. C'est le restaurant ce soir. On n'incite pas sur les sommes. Hein. Ah non, mais... On vous donne les cotes. C'est important que la somme corresponde à la cote. Non, mais moi c'est vrai. Si tu joues le pari safe, tu vas mettre plus. Essayer d'aller vers, voilà, 50, 100. Un pari comme ça. Ça dépend, chacun a sa vision. Bien sûr, mais tu vois. Romain, 4 Forsberg. Mais c'est encore une fois, c'est pas mal. Non mais je vais pas me le répéter parce que les idées que je sors à chaque fois, on me croit pas. Ouais, mais Forsberg à 4, mais franchement, ça vaut pas 4. C'est 4, mais il va sortir à un moment. Non, pas sûr. Il a joué 93 minutes contre Benfica.
Est-ce que je Numéro me dis- 10 de l'équipe, il est dépositaire du jeu. Il sortira pas. Et encore une fois, au lieu de jouer sur le résultat, victoire de Leipzig, tu sais que tu as un joueur pendant 90 minutes qui va pouvoir marquer, elle est à 4. C'est-à-dire que même s'il y a 3-1 pour Lyon, et qu'il y a eu un but de Forsberg, tu as gagné. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est costaud. Je suis en train de regarder un truc parce que, comme tu le disais, Werner ne va jouer que 30 minutes. que 30 minutes. Je crois qu'il y a un moment où on peut jouer les minutes quand les buteurs vont marquer. Ah oui. Si tu veux mettre Werner entre la 75e et la 90e, C'est beau, ça. Ça peut être pas mal. parce hein. qu'il Moi, peut je être- fais- c'est souvent des grosses cotes. Ah, Alors mais je regarde le s'il le problème, propose. Je le joue deux fois. C'est que s'il y a 3-0 pour Leipzig. Ah, et la que- cote, elle augmente. et Qui rentre que- pas. Non, et que Werner il rentre pas parce qu'il est protégé. Tu joues deux fois. Tu joues, par exemple, tu joues la cote d'un buteur, tu joues 20 à 40 et tu joues 80 à 90. Je pense qu'au final, ben, Pour tu te l'instant, retrouves il avec va des cotes proposer. de bâtard Mais à chaque s'il fois. rentre pas. Pour l'instant, Mais il va va rentrer. proposer. Bon, après, s'il rentre pas, On verra, il est remboursé. Il va hein. rentrer. Moi, je vous conseille quand même de jouer des joueurs qui jouent. Pour l'instant, oui, bien sûr. Non, mais si tu me dis que je peux augmenter ma cote. Je sais que quand Neymar revenait de blessure et qu'il y avait eu un match où. Non, c'était sur Mbappé. Oui, Mbappé. Mbappé, à chaque fois, il rentrait les 30 minutes avec le PSG. Et rentrait, tu pouvais jouer avant le match, tu savais que Mbappé était sur le Mais banc, si- tu mettais Mbappé qui marque entre la 75e et la 90e, c'était des cotes à 7, je crois. Ouais. Mais c'est ça, si tu peux augmenter ta cote en jouant un temps, Ouais. fais-le. Voilà. Pour l'instant, elle n'est pas proposée, mais elle sera peut-être proposée avant la fin du match de 19h et avant le début des matchs de 21h. On a fait le tour, il y a pas mal de... Ah, donc, il y a quoi manger. il y a 8 affiches ce soir, hein, il y a 8 affiches, on va en parler dans le Club des 5 ce soir autour de Samuel Vasselin, il y aura pas mal de débriefs à faire. Il y a le match de Amsterdam contre Valence. Bon courage Il y a pour faire le Chelsea, conducteur. Lille. hein. Ah là, ça va être sympathique. Je Ouais. pense que ça va être en fonction des scénarios, Ouais. des scénarios des matchs. Dans la rédac, il va y avoir Mais- plusieurs salles avec plusieurs télés, etc. Les mecs, tu sais. Bon, qu'est-ce Mais qui se passe? faire Il y a le un choix. multiplex. Mais donc, heureusement, il y a les matchs de 19h là qui vont débuter, donc on va pouvoir faire un focus sur les matchs de 19h parce que ceux-là, on va pouvoir les voir. Et puis après, il y a Dortmund-Slavia, il y a Inter-Barça, Je pense pas il qu'il y va a prendre. Inter-Barça, il y a Lyon-Leipzig et il y a Amsterdam-Valence. Ça serait intéressant de savoir quelle équipe va gagner le Barça. Barça. Eh, Ouais. Je pense que ça change beaucoup de Eh les choses. gars, Ouais. vous imaginez Liverpool qui sort ce soir, Oh là là. perdant à Salzbourg, mais c'est un truc, ce serait la folie. Il faudrait Doublé d'Haaland. Et il faudrait que Liverpool, Il a dit que triplé, Salzbourg gagne et que Napoli fasse nul. Napoli gagne contre. Ouais. Non, face nul, c'est Napoli- nul. t'as raison. C'est- s'ils font nul. Napoli, ils vont gagner. Si, ouais. Derrière, tu fais hop. Ah, Franchement, parce que toi, Liverpool- sinon, c'est ton horaire sinon. Liverpool peut sauter demain. Ouais. Ça aurait pu être ça le Ce truc. soir, ouais, ils peuvent sauter dans quelques minutes. là. Ils peuvent perdre contre Oui, c'est Salzbourg. ce et soir, c'est ce et soir, faire c'est pas sauter. de- On va voir si ça peut sauter. Je crois qu'on me parle dans l'oreillette, mais mon oreillette n'est pas penchée. Non, j'entends pas. Non, Bon, c'est pas grave. En tout cas, on va voir, on va vous souhaiter de bons matchs les socios, on va vous rappeler que jouer comporte des risques et que donc il faut faire attention à vos paris, miser des sommes que vous avez déjà, c'est important, ne pas miser plus que ce qu'on a. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez Sauf pas. si on est sûr. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est écrit juste là, pour vous faire aider. Il n'y a aucune honte à ça. On va vous rappeler aussi que si vous n'avez pas de compte Winamax, vous pouvez vous en créer un. Et à partir du moment où vous le créez, vous rentrez lors de votre premier dépôt le code promo CD5. Et en plus d'avoir le premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €, vous aurez 10 € de free bet qui vous seront offerts. Merci Walid. Merci à toi, Romain. Merci Axel. Merci. Passez de bons paris, de bons matchs. Et puis on se donne rendez-vous ce soir dans le Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.